Joyeux Noël les photos, joyeux Noël, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes et que tout se passe bien pour vous et votre famille. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce temps de fête là, franchement. Aujourd'hui donc, c'est une vidéo assez spéciale car on va faire un récap de 2024. 2024 aura été une année vraiment incroyable au niveau des animés et franchement en fait on a eu du tout. Des OST incroyables, des moments incroyables, des combats incroyables, des animés qui nous auront vraiment genre touché au plus profond de notre être. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de mettre ces animés-là en fait sous le feu des projecteurs. Et donc c'est pour ça que cette vidéo sera une sorte de Anime Awards, une sorte de récompense pour ces animés à la sauce geek bien sûr. Donc c'est la première fois que je fais ce format. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez et si vous voulez des améliorations dans les commentaires et tout. Et puis c'est parti pour la vidéo. Que ce soit les nominés ou les gagnants dans chaque catégorie, ça a été vraiment basé sur le feeling que j'ai eu par rapport à la plupart des animés que j'ai regardés en fait. Donc c'est vraiment fait basé sur mon feeling et c'est vraiment un choix personnel et j'ai envie de dire subjectif. Vous pouvez avoir vos propres opinions, ça j'aimerais vraiment les avoir dans les commentaires aussi, que ce soit par rapport aux nominés de les catégories, que ce soit par rapport au vainqueur. Commence très fort hein, parce que clairement en fait un animé, on va pas se mentir, l'opening compte pour 25 voire 30% de ceux qui continuent de regarder l'anime ou pas quoi, tu vois. Et personnellement pour ce show en fait, je suis vraiment parti sur des openings rythmés qui m'ont vraiment en fait donné envie de regarder l'anime, que ce soit par rapport au visuel, que ce soit même juste par rapport à la musique qui est entraînante, endiablante et tout le tralala. Donc sans plus attendre, voici les nominés pour la catégorie Opening de l'année 2024. Et le vainqueur pour Opening de l'année 2024, pour moi, n'est autre Oshinoko, saison 2, l'opening fatal. Bien que, en fait, cet animé soit presque passé sous la trappe et moi-même j'ai failli en fait le rater, hein, en vrai, j'ai envie de dire que quand j'ai commencé cet animé, l'opening m'a vraiment en fait, l'opening en jet. J'ai écouté l'opening pour la première fois, j'ai eu vraiment genre un orgasme auditif, honnêtement. C'est à ce point-là en fait. Il est très endiablé. Ça commence doucement, puis après, boum, ça reprend. Ça t'envoie un de ces rythmes endiablés là. Alors oui, je sais que beaucoup ont détesté parce que ce n'est pas du YOASOBI et tout, mais quand même, faut pas négliger le travail qui a été fait pour cet opening là. Il était vraiment bon. Et ça a été dur de choisir un opening parmi tous ces nominés là. Mais franchement, s'il y a un opening que j'ai saigné et que je continue de saigner pendant longtemps parmi tout cela, c'est bien sûr cet opening de Oshinoko saison 2 qui mérite vraiment en fait sa place là. Sorry les fans de Dan Dan Dan, mais en vrai ça s'est joué à rien. C'est joué à rien. 2024 aura repoussé vraiment les limites de l'animation, que ce soit des scènes ultra explosives visuellement ou des scènes vraiment très émotionnelles qui nous auront vraiment captivés. 2024 on aura eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau de l'animation et je pense que ça reste à soulever. Donc voici mes nominés pour la catégorie de meilleures scènes d'animation 2024. Et le vainqueur dans cette catégorie, pour moi, de la scène d'animation de l'année est la chute de Zenitsu dans le château de l'infini de Demon Slayer. Alors oui,
Honnêtement, en fait, cet épisode-là aura vraiment sauvé l'arc de l'entraînement des Hashira. Et puis, tu me diras, il y a eu le moment de l'explosion, il y a eu le moment où les Hashira ont rencontré Muzan. Mais moi, en fait, cette scène-là, en fait, pour moi, elle est iconique, la scène de la chute de Zenitsu. Ça nous montre, en fait, le changement d'un personnage. Un personnage qui, au début, était vraiment, genre, très, très drôle, limite un peu énervant sur les bords parce que lui, prenait tout pour la blague, c'était un poltron et tout. Il a suffi d'un seul message, une seule lettre pour qu'il shift complètement de personnalité. Et une fois donc dans le château de l'infini, quand tout le monde tombait, quand tout le monde semblait paniquer, tu avais un Zenitsu qui lui en fait était calme, au contraire était même prêt en fait à en découdre. Ah, ça va être incroyable. Vivement le premier film en 2025. Un animé, c'est pas seulement une bonne histoire et des personnages. C'est aussi une identité visuelle unique qui transporte le spectateur. La direction artistique donne vie à un univers à travers des décors somptueux, des choix de couleurs audacieux, une esthétique marquante. En 2024, certains animés ont franchi les limites de l'art visuel pour nous montrer des expériences inoubliables. Voici les nominés de la catégorie meilleure direction artistique de 2024. Et le gagnant dans cette catégorie est One Piece Fan Letter. Avant même de dire quoi que ce soit, je ne suis pas un très grand fan de One Piece. Et c'est d'ailleurs même ça en fait qui m'a fait faire ce choix-là. Parce que après avoir regardé cet épisode, c'est juste un épisode de 25 minutes, j'ai été vraiment abasourdi. J'étais presque ému aux larmes par la beauté de cet épisode. Comme son nom l'indique, en fait, c'est vraiment une lettre d'amour aux fans de One Piece. Je ne vais pas trop spoiler, en fait, mais ça donne une autre perspective, en fait, de l'impact que les Mugiwara ont eu sur les personnes qui les entourent, en fait. Et ça, c'est vraiment juste incroyable. Et il était juste simple, beau. Et franchement, je tiens à dire un bravo à Megumi Ishitani pour les travaux. Parce que franchement, c'est une œuvre géniale. Et même moi, en tant que personne qui n'est pas vraiment fan de One Piece, j'ai été vraiment très touché par cet épisode. Je n'ose même pas imaginer à quel point les fans de One Piece ont été vraiment émerveillés par cet épisode-là. Donnez-y une chance, vous allez voir. On sait tous que la qualité d'un animé repose grandement sur son héros principal. Qu'il soit puissant, complexe ou attachant, les protagonistes de cette liste-là se seront démarqués par les moments mémorables qu'ils nous auront offerts. Voici donc les nominés de la catégorie meilleur protagoniste de 2024. Le lauréat du prix du meilleur protagoniste 2024 revient à Mao Tekane de l'apothicaire. Ouais. Pour moi, le protagoniste qui m'aura fait le plus vibrer émotionnellement, qui m'aura fait le plus connecter émotionnellement, c'est Mao. Et la principale raison pour laquelle en fait j'ai vraiment accroché à ce show-là, juste le vibe qu'elle dégage, son esprit vif, son humour sarcastique et son caractère un peu geek. Dès qu'on parle de médicaments, de plantes, de poisons, est juste incroyable. Elle ne cherche pas trop de noises, elle ne cherche pas trop d'embrouille en fait. Elle veut juste faire. C'est pourquoi elle a été convoquée et puis c'est tout. Les problèmes, elle n'aime pas trop. Sauf quand il s'agit de poisons et tout le travail là. Et donc ça en fait, ça m'a vraiment genre, touché de la part de ces personnages. Et en gros en fait, j'ai accroché direct avec le protagoniste et du coup direct avec l'animé parce que j'ai toujours eu envie de voir à chaque épisode ce que le scénario réservait à Mao. Jusque là, j'ai pas encore été déçu. Donc très hâte que ça reprenne l'année prochaine. Et surtout en fait, Mao marque une nouvelle ère de protagonistes féminins déterminés et dont le développement ne tourne pas forcément autour de la romance, quoi, tu vois. Attention, je dis pas que j'aime pas genre quand le développement des protagonistes féminins tourne autour de la romance, mais de temps en temps, le contraire est un véritable bol d'air frais
et c'est clairement pas pour me déplaire. Un bon héros n'est rien sans un antagoniste qui lui cause la misère H24. Cette année, ces antagonistes en fait se sont surpassés dans le génie du mal. Il est nominé donc pour l'antagoniste de 2024 dans les animés. Et le gagnant de la catégorie meilleur antagoniste de 2024 est All for One. En 2024, je veux le dire, et genre, je pèse mes mots quand je dis que All for One est celui qui a incarné le mal. L'antagoniste qui a le plus incarné le mal dans sa forme la plus pure, dans sa forme la plus malsaine, j'ai envie de dire. Ce gars a littéralement transformé Shigaraki en pantin. Shigaraki qui était supposé être le méchant fidèle de My Hero Academia en fait est devenu juste un pantin pour All for One. Et c'est lui en fait le mastermind derrière en fait tout ce qui se trame maintenant en fait dans l'univers de My Hero Academia en ce moment. Et ce mec en fait il inspire juste la peur. Et franchement c'est pas abusé de dire que All for One est le meilleur antagoniste de 2024 selon moi. Les animés, on s'entend qu'en général, c'est des combats. Des combats qui nous font rêver et des combats qui nous mettent bien. En 2024, en tout cas, on aura été gâtés par les combats. Et franchement, c'est une des nominations les plus difficiles que j'ai eu à faire parce que des combats, il y en a eu. Il y en a eu en masse. C'était très difficile de sélectionner qu'une partie parmi les nominés et surtout de choisir le combat gagnant cette année. Je suis donc les nominés de la catégorie combat de l'année 2024. Je vous avais dit que c'était la crème de la crème. Et encore, je suis sûr qu'il y en a que je n'avais pas cité là, tu vois. Mais le vainqueur, pour moi, cette année, du combat de l'année 2024, honnêtement, c'est Sakura versus Togame de Windbreaker. Ce combat, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est le combat qui m'a le plus scotché à mon écran. Et déjà, direct, j'ai envie de dire, parce que c'était un combat pur d'art martial. C'était un combat de pure action, les chorégraphies étaient juste incroyables et tu avais l'impression de voir un vrai combat d'armation en fait. Et sur tous les mouvements de caméra qu'il y a eu, et ça c'est juste le côté visuel du combat. Maintenant le côté genre idéologique, le côté profond du combat, Sakura qui jusque là en fait se battait justement pour se faire connaître, pour se faire un nom, pour se défendre auprès de ceux qui le brimaient et tout, et pour juste prouver qu'il était le plus fort. En fait, cette fois-ci, combattait pour une raison différente. Sakura, en fait, combattait pour essayer de comprendre son adversaire. Adversaire à la personne de Togame qui, au départ, était juste un gars bizarre, un gars limite, tu le détestes presque. Mais au fil du combat, quand tu te rends compte au travers des points de Sakura de la véritable personne qu'il est, tu ne peux qu'aimer le personnage. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et donc tout ça, en fait, tout l'investissement, que ce soit émotionnel et visuel que tu as dans ce combat-là, pour moi, suffit en fait à dire que ce combat-là, clairement, selon moi, mérite d'être le combat de l'année 2024. Avant d'arriver à la grande catégorie de ces animés de l'année, il y a encore des catégories additionnelles que j'aimerais discuter. Mais avant, si jusque-là t'aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait plaisir. Et partage-la à un pote aussi, pourquoi pas, ce serait un bon délire aussi. Chaque année, de nouvelles séries débarquent et tentent de marquer les esprits. Que ce soit dès le premier épisode, que ce soit progressivement pendant son déroulement, ces animés qui sont dans cette liste aujourd'hui auront su en fait vraiment captiver le cœur des fans et réussir à faire une plus que très bonne impression. C'est donc les nominés de la catégorie nouvelle série de 2024.
Ah, c'était compliqué, hein. Mais le vainqueur de la nouvelle série de 2024 n'est autre que Dan Dan Dan. Et oui. Alors même si la fin de saison n'aura pas été à la hauteur de tout ce qu'on avait jusqu'à l'épisode 9-10 limite, j'ai envie de dire que ce n'est pas pour autant en fait qu'on doit oublier tout l'impact que Dan 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 a eu sur l'industrie des animés dès ses premiers épisodes. Dan 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 est venu avec un gros boom et a laissé une grosse empreinte avec des épisodes tout aussi incroyables les uns que les autres, du moins jusqu'à l'épisode 10. Et encore une fois, en fait, c'est un animé, je l'ai dit plusieurs fois dans mes revues, qui n'a pas de case. Un animé qui peut boxer dans toutes les catégories, que ce soit la romance, que ce soit la comédie, que ce soit l'action, que ce soit le drame. Dan 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 a prouvé que lorsqu'il joue dans ces catégories-là, il peut faire des trucs vraiment incroyables. Et ça, pour moi, ça suffit clairement pour donner le titre nouvelle série de l'année à Dan Dan Dan. Parce que la polyvalence de Dan 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 est ce qui aura manqué en fait à toutes les autres séries qui ont été nominées jusque-là. Et pour moi, ça joue pour vraiment beaucoup. Alors, les suites animées de 2024 sont toujours très attendues, hein. Elles portent le poids et la pression des saisons précédentes, soit pour rectifier le coup de la saison précédente, soit pour aller de la même continuité que la saison précédente qui était déjà considérée comme un banger ou une masterclass. Voici donc les nominés pour la meilleure suite d'animé 2024. Et le vainqueur de la catégorie meilleure suite d'anime 2024 n'est autre que Bleach Thousand Year Blood War. Alors bien vrai, on a eu des suites incroyables et les suites qui sont dans cette nomination en fait sont tout aussi incroyables les unes que les autres. Mais je pense qu'aucune ne vient à la cheville de Bleach Thousand Year Blood War, le conflit. Chaque épisode, en vrai j'ai envie de dire, aura été une dinguerie, que ce soit émotionnel, que ce soit visuel, que ce soit au niveau de l'action. Et en plus, j'ai envie de dire que malheureusement, oui, c'est vrai que Bleach a été tenu à des standards élevés et que certains ont trouvé ça mauvais. Mais c'est une adaptation qui a quand même su réussir à garder l'esprit du manga et à parfois, j'ai envie de dire, rajouter des petites modifications qui ont fait du bien au scénario. Et à partir de ça, je vous dis et je confirme que Bleach Thousand Year Blood War Court 3 est la meilleure suite d'anime que 2024 a pu nous offrir en vrai. Tout était au rendez-vous pour nous montrer encore une fois à quel point c'est un crime de négliger Bleach. Chaque année, malheureusement, il y a des animés qui passent sous le radar, alors que ce sont de vraies pépites, mais malheureusement, ils n'ont pas vu des tendances, l'appui des trends et tout, donc du coup, on n'en parle pas beaucoup et malheureusement, on les oublie ou on les passe à la trappe. Les animés là, qui sont sur la liste des animés que j'ai regardés, je me suis rendu compte de à quel point, en fait, ils sont vraiment très sous-cotés et méritait quand même un peu plus de visibilité. Voici donc les nominés à la catégorie animé sous-côté de 2024. Et le vainqueur de la catégorie meilleur animé sous-côté de 2024 est autre que Orb on the Movement of the Earth, sur le mouvement de la Terre. Cet animé est très bizarresque et franchement, il change de tout animé qu'on a l'habitude de regarder en fait. Et c'est ça qui fait sa beauté en fait. C'est le fait que on ne suit pas vraiment en fait un protagoniste, j'ai envie de dire. On ne suit pas l'évolution d'un personnage dans cet animé. On suit plutôt l'évolution d'une idéologie. Sans trop spoiler, on suit en fait comment une idéologie évolue et comment une idéologie fait face aux défis de l'époque. Pas de baston, mais tu as juste beaucoup de psychologie, de drame. Ça me rappelle un peu en fait Vinland Saga saison 2, l'épisode 3 de cette épique-là, Orb the Movement of the Earth, est l'un des épisodes qui m'a le plus choqué cette année. Cet épisode-là, vraiment,
Je n'étais pas prêt, mais en plus encore, c'est une masterclass. C'est l'un des épisodes les mieux notés sur IMDb de 2024. Et franchement, juste pour ça, l'anime en vaut la peine, croyez-moi. Parfois, l'anime arrive sans prévenir et dépasse toutes les attentes. Que ce soit à un concept inattendu ou encore une intervention vraiment incroyable, les animés de 2024 nominés dans cette catégorie-là, en fait, auront vraiment tous eu un effet de surprise sur moi quand je les ai regardés. Voici donc les nominés de la catégorie plus grande surprise de 2024. Et le vainqueur de la catégorie surprise de l'année est Code Geass Rosé of the Recapture. Ouais, Code Geass Rosé of the Recapture. Et pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que là où en fait, pour les autres séries nominées, je ne m'attendais pas à grand chose avant de rentrer. J'étais agréablement surpris. Pour Code Geass Rosé of the Recapture, c'était totalement le contraire. Je m'attendais en fait, puisque c'est une suite de Code Geass, à un truc vraiment pourri, éclaté au sol vraiment. Et donc, du coup, je suis allé juste en mode, ah ben tiens, l'opening est sympa, vas-y, je vais le regarder. Et boy, j'ai été agréablement surpris. Alors, ce n'est pas au niveau de Code Geass scénaristiquement, mais son scénario à lui-même, en fait, est juste incroyable. Je pense que s'il n'y avait pas eu Code Geass, en vrai, ce scénario-là, vraiment, est presque aussi bon que le scénario original de Code Geass. Alors, bon, il y a des caméos qui apparaissent, qui sont sympas, mais il y a un caméo, en fait, qui bousille totalement la super de Code Geass. Ça, c'est un des points noirs de l'anime. Mais sinon, à part ça, les musiques sont ultra bien. Les combats de mecha sont nettement mieux que dans Code Geass, honnêtement. Et franchement, les mechas aussi, le design des mechas est nettement meilleur que dans Code Geass. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille de donner une chance. C'est sur Disney+, malheureusement, mais croyez-moi, il en vaut vraiment la peine. Malheureusement, toutes les attentes ne sont jamais comblées dans le monde des animés. Il arrive que parfois, il y a un truc qui soit super attendu, que finalement, ça ne réponde pas aux attentes du public. Clairement, ça arrive. Et donc voilà quoi, ça c'est la catégorie la moins fun à faire. Et on va tout de suite aller dans les nominés pour la déception de l'année. Et le gagnant, vraiment, sans contexte, de la déception de l'année est Blue Lock saison 2 en animé. Comment vous dire que c'est un arc de manga que j'attendais depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui était considéré comme l'un des meilleurs arcs de manga de l'histoire du manga de sport, à cause du contexte derrière et tout. Donc il y avait de très grandes attentes de ma part envers ce match. Et malheureusement pour moi, malheureusement pour beaucoup de monde, l'animation n'a pas suivi. Alors oui, il y a eu des scènes qui étaient vraiment incroyables, mais vraiment en fait on était sur un effet en mode 15 minutes d'épisode, c'est de la merde. Puis les actions en fait finalement sont très bien, et puis c'est tout quoi. Les actions importantes sont très bien, mais sinon le match en lui-même c'est ultra dégueulasse. Et même l'action que moi j'attendais le plus a été quand même un petit peu bâclé, et ça m'a quand même fait un choc. Le potentiel du TAC n'a pas été exploité à son maximum malheureusement à cause de l'animation, et c'est dommage parce que du coup ça retire beaucoup de crédibilité à l'anime Blue Lock qui pour moi en fait avait toutes ses chances avec ce TAC là de s'imposer parmi les grands noms du manga de sport. Alors avant d'arriver à donner catégorie de l'année, j'aimerais quand même donner une distinction au MVP de l'année qui est justement vous les potos. Merci beaucoup, merci pour tout le soutien apporté pendant cette année sur la chaîne. On est arrivé à 1000 abonnés sur YouTube. Franchement, déjà, c'est un truc. J'y croyais un peu, mais pas beaucoup. Et quand c'est arrivé, vraiment, je me suis dit, waouh. Franchement, c'est incroyable. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur pour ça. Sans vous, en fait, la chaîne n'existerait pas, clairement pas. Et je compte sur vous pour l'année à venir. Je vous promets vraiment beaucoup de choses. Je vous remercie du fond du cœur. Et grâce à vous, on pourra encore atteindre de nouveaux sommets avec la chaîne. Du fond de mon cœur,
Merci. Bon, c'est pas tout. Nous arrivons à la catégorie animé de l'année. Le Saint Graal qui repartira avec le Saint Graal. Quel animé sera le roi de 2024? Voici les nominés pour l'animé de l'année 2024. Alors, le vainqueur, pour moi, ça a été très dur de décider. Mais l'anime de l'année pour moi n'est autre que Bleach, Thousand Year Blood War, cours 3. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les épisodes qu'il y a eu dans cette cour-là sont presque tous des masterclass. Si vous allez même sur des sites comme IMDb, vous allez voir que en fait, ces épisodes-là sont presque tous notés 9 sur 10. Il y a très peu d'épisodes qui ont des 8 sur 10. Et c'est à raison. Tous les événements qui ont eu lieu dans cette cour 3 là sont juste incroyables. Bankai de Kyuraku, Bankai de Mayuri, le sacrifice de Nemu, la rivalité Bass Bijou Gram, tous des événements qui étaient vraiment très importants dans cette cour-là. Les combats Uryu contre Ishigo, Uryu contre Renji, Ishigo contre Yuaba, et j'en passe. Et d'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas encore eu le final de la cour 3. Et clairement, ils ne peuvent pas se rater pour le final de la cour 3. Et le final de la cour 3, je suis sûr, apportera encore des arguments vraiment pesants sur mon argumentaire comme quoi Bleach, Thousand Year Blood War, cours 3 est l'anime de l'année. Franchement, ils ont fait un truc incroyable et on ne peut que être excité pour la cour 4 qui arrive l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour ce Anime Awards 2024. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésite pas à me laisser en commentaire, toi, par catégorie, c'est quoi tes nominés, ou encore toi, par catégorie, c'est quoi ton vainqueur. Je suis vraiment curieux de voir. Peut-être que je trouverai peut-être des pépites de la catégorie animé sous-côté ou surprise de l'année. Des pépites que je pourrais regarder moi aussi, tu vois, parce que bien sûr, je peux pas regarder tous les animés, donc c'est sûr que j'en ai manqué certains, donc pourquoi pas les regarder encore, quoi, tu vois. Sinon, merci à tous. Merci pour le support encore pendant toute cette année. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes à vous et à vos familles. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.